et à tous. Enfin, je peux vous souhaiter la bienvenue pour cette soirée de remise des trophées de la Chambre de commerce, cette 17e soirée de remise des trophées. Et elle a cette année une saveur particulière. Nous sommes tous évidemment un petit peu émus de pouvoir la tenir ce soir après plusieurs mandats. Jean-Luc Deléan, qui vient d'être élu président de la Chambre de commerce, je vous demande de l'accueillir. Plus de 5000 porteurs de projets ont été reçus par nos conseillers. 5000 porteurs de projets. On a accompagné 350 repreneurs d'entreprises. On a fait plus de 1500 visites de commerce. Alors, quand on fait une visite de commerce, c'est pas dire bonjour. Effectivement, c'est la première des choses, ce que nos conseillers font. Mais derrière, c'est d'écouter. Écouter ce dont ont besoin nos entreprises, et puis derrière, de les conseiller. Et de les accompagner. Aujourd'hui, on a cette particularité qui fait qu'on peut aller chercher soit des aides, soit des formations. Ça, il faut qu'on puisse le faire savoir. Et ces 1500 visites d'entreprises, en tout cas de commerce, servent à ça. 400 dossiers d'aide publique ont été établis. Et puis, 1950 entreprises ont pu recevoir un appui individualisé. C'est vraiment trouver la pièce de déco qui fait mouche. Alors, c'est pas forcément la plus chère, mais vous avez une marque de fabrique où c'est vraiment de proposer un éventail de produits et de prix très très large. Déjà, voilà, j'essaye que tout le monde y trouve son compte, de tous les styles, puisqu'on est quand même dans une petite ville, je ne peux pas me permettre de faire un seul style de choses. Et souvent, j'ai 1 ou 2 articles de chaque, ce qui me demande un sourcing permanent, parce que je suis presque tous les jours en train de regarder qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau. Et puis, tout le temps, tout changer dans la boutique, etc., pour que les clientes, en fait, elles aient l'impression que même si elles viennent toutes les semaines, il y a tout le temps des nouveautés. Sens est partie de l'analyse que vous avez faite sur le territoire d'un besoin de soins, d'attention qui ne soit pas purement médical. Alors, quel était ce diagnostic de départ qui vous a permis de vous lancer? Voilà, il voulait des méthodes un peu plus naturelles, un peu plus douces, et l'idée du pôle est venue grâce à toutes ces personnes qui sont venues me demander effectivement de créer quelque chose. C'est les produits qui nous disent ce que l'on doit faire, c'est la saison qui nous dit ce que l'on doit faire, et c'est pas nous qui décidons. Donc voilà, on se laisse porter, puis à l'auberge on a une devise et on fait ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. On a un produit avec plein d'atouts, on a un produit nomade, pratique, qui ne consomme pas d'énergie une fois que vous l'avez acheté, il n'y a plus qu'à le déguster. On utilise des viandes françaises, mais on essaye toujours d'apporter d'abord du plaisir et des moments de convivialité à travers une gamme de produits qui se spécialisent avec des recettes innovantes. Le lavage, c'est le dernier en France. Alors pourquoi le dernier, il se trouve à Sauvegarde? En fait, pourquoi? Parce qu'on a réussi à garder, à conserver au milieu de ce territoire les compétences, les connaissances, et parce que SOG a un territoire particulier. Déjà, on a la chance d'avoir une eau qui a des propriétés physico-chimiques qui nous permettent de le faire. Ensuite, cette unité de lavage, si elle était ex nihilo, elle ne fonctionnerait pas sans l'appui des 2 actionnaires, que sont les ateliers de la Bruyère et Laurent Laine. Excusez-nous, bonsoir.
bonsoir. On va attendre juste qu'ils aient fini les photos. Vous voulez que je vienne avec vous ou pas? Oui, ben je vais venir avec vous parce que le temps je vous demande 2 secondes. Ne partez pas, messieurs, dames. Où vous allez? Ils s'en vont. Attendez, je vais... Linda Lemay. Ah, c'est écrit. J'ai déjà vu une miette de pain dans la moustache d'Albert. La vache qui rit et du boursin dans la moustache d'Albert. Un fer à cheval et du jasmin dans la moustache d'Albert. Et si t'écoutes dans la mer, dans la moustache d'Albert. Il y a des diamants et des saphirs dans la moustache d'Albert. Et Vincent Thévenon, vous représentez la 3e et 4e génération de cette entreprise familiale, une entreprise fondée en 1908, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, dont 25% à l'international. Ce sont les États-Unis qui font l'objet de toutes vos attentions depuis 2 ans et même un petit peu plus. Comment est-ce que vous avez structuré votre approche de ce marché? Avec l'associé nous a proposé GoExport, c'est un programme qui nous permet en fait d'analyser notre maison, de savoir quel est le positionnement, qui on doit attaquer et où est-ce qu'on doit aller. Donc on a choisi avec eux, on a décidé d'attaquer les États-Unis parce que ça correspondait vraiment à notre image, à notre positionnement, le luxe à la française. Votre statut de SCOP a eu une incidence sur votre organisation durant cette pandémie? Est-ce que l'implication particulière des salariés dans une SCOP a joué un rôle? Le fait d'être en SCOP, c'est vraiment particulier, tout le monde ne connaît pas, mais donc une grande partie des salariés, on est sur le site d'Yves Saint-Jean, on est 30 maintenant, on est 22 associés, on était 16 au départ, et c'est vrai que ça donne une dynamique complètement différente, puisque l'ensemble des associés et l'ensemble des salariés également sont beaucoup plus impliqués dans la vie de l'entreprise. Donc quand ça va mal, on se serre les coudes beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement.